Bonjour les amis, bienvenue, comme ça faisait longtemps qu'on ne s'était vu pour de vrai, n'est-ce pas? Allez, c'est parti pour une petite guidance, peut-être même une grande guidance. Hein. On est le 17 février au moment où je fais cette guidance, le soir. Et on va partir en fait pour jusqu'à la fin du mois, tout simplement. Ce qui n'empêchera pas que je ferai peut-être voilà, des petites guidances comme je fais ces derniers temps. Allez, bah c'est parti en fait, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est parti. Alors, le thème de cette guidance, j'ai pris trois cartes, oui, du tarot psychique. J'ai réjouissance et fête. Le 3 de coupe, pour ainsi dire, vous voyez bien. Le 3 de coupe, alors ici, ça nous parle de gaieté, de retrouvailles, d'ambiance de fête. On fête, ouais, j'entends, on fête des retrouvailles, une re-rencontre avec une ou des personnes. Avec l'arcane, la deuxième, j'ai l'espoir, j'ai l'étoile ici. Donc l'arcane 17, qui va super bien avec mon pull, n'est-ce pas? Avec son centre jaune comme ça. Alors l'étoile, bon, elle porte le nom de l'espoir ici, hein. Je crois que, je sais pas, c'est bizarre, je ressens pas que c'est vous qui, peut-être hein, que c'est vous ou une autre personne. Ça se joue, voilà, entre vous et une autre personne. Et il y a beaucoup d'espoir de retrouvailles en fait. Il y a beaucoup d'espoir de retrouvailles, mais il y a comme une sensation, j'ai là, qu'on peut se dire, à l'image en fait de ce noir qui encadre cette carte, que c'est que du rêve ou que c'est impossible, quelque chose comme ça. Alors justement, l'arcane majeure de l'étoile, elle vient vous rappeler que votre foi guide, peut transformer la réalité, que vous pouvez vous attendre à ce que l'impossible soit en fait possible. Concernant du coup en fait peut-être cette envie de retrouver quelqu'un dans la joie, dans la gaieté, dans la paix. De nouveau, voilà, de nouveau. Et la troisième carte que j'ai prise, eh ben oui, j'ai le triomphe, hein, qui n'est autre que le chariot. Donc en fait, il y a une mise en mouvement. On avance, c'est mon chat que je regarde comme ça. On avance, on va à la conquête finalement de cet espoir. Soit vous, soit une personne en face de vous, hein, en résonance avec vous. Parce que l'espoir, l'envie, la foi est trop grande en fait, est très grande en fait, l'envie de se retrouver, de faire la paix, j'entends. C'est ça, de faire la paix. Et alors avec quand même le triomphe, on a une promesse quelque part, l'assurance qu'il y a de grandes chances que ça se passe bien. Et que justement ce qu'on croit impossible devienne possible. Cet espoir de retrouvailles, dans la joie, dans la paix, dans la gaieté, dans l'accord, la concordance, vous voyez, avec une ou plusieurs personnes. Alors, j'ai pris deux cartes des rêveries Lenormand pour préciser. Eh ben, on a la carte 20, le jardin, et la carte 4, la maison. Donc, on a vraiment l'extérieur et l'intérieur. J'ai vraiment l'impression que cet espoir, il était intérieur. Il était nourri à l'intérieur de soi, voilà, peut-être justement avec foi, un peu dans quelque chose dont on rêve, qu'on aimerait concrétiser. Et là, avec la carte du jardin, de l'extérieur, c'est justement qu'on fonce, qu'on va faire en sorte que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. De matérialiser en fait cet espoir intérieur. De matérialiser cet espoir, ce rêve. On se lance ici avec le triomphe. Hein. On se lance, on y va, on est déterminé à comme cesser de rêvasser seulement ou d'espérer, mais on a envie en fait de faire concrétiser les choses, les faire entrer dans la matière. Donc avec le Tao, j'ai trois cartes aussi pour préciser un peu plus. Voilà, on l'a. L'éclatement. L'éclatement, l'hexagramme. J'essaye d'enlever le... Voilà. 23. L'éclatement qui vraiment en fait parle d'une situation qui a explosé.
entre vous et cette personne, cette situation, cette relation a comme explosé, a atteint comme un point de non-retour, visiblement, apparemment. Un point de non-retour, séparation, capitulation, mort, effondrement, impermanence. Et j'ai juste après l'arcane, oh j'en ai marre de dire les arcanes, c'est l'hexagramme 61, la vérité intérieure, qui nous parle de sagesse du cœur, de vision intérieure, de clarté, de pureté, de connaissance intuitive et de reconnaissance de l'illusion. C'est la carte vraiment de la vérité intérieure. Il me semble que vous et l'autre, ou l'autre, en tout cas, en résonance avec vous, malgré cette apparente destruction, point de non-retour, détérioration totale, explosion, hein, éclatement, c'est vrai, porte vraiment son nom. Cette personne, elle a comme jamais, donc je le répète, cette personne ou vous, hein, n'avait jamais perdu espoir, ni vraiment vu les choses comme ça, comme un éclatement. C'est pas que vous n'avez pas accepté, c'est qu'au fond de vous, vous aviez la certitude, la conviction intime, c'est vraiment ça, que c'était pas détruit, que c'était en fait juste une illusion. C'est pour ça qu'il y a reconnaissance de l'illusion, et vous êtes resté comme accroché à cette vérité intérieure, ne la perdant pas de vue malgré cette apparence d'impermanence, de point de non-retour. Et j'ai l'hexagramme 32 qui la durée. La durée, c'est justement ce qui est permanent, ce qui est constant. Engagement profond. Donc j'ai des personnes ici, hein, je vous le répète encore, soit vous, soit la personne en résonance avec vous en face, qui n'a jamais perdu de vue cette sérénité, ce calme intérieur qui lui soufflait et qui lui souffle, que ce n'est qu'une apparence, qu'une apparente destruction, que c'est pas définitif. Et justement, en fait, la carte de la vérité intérieure, elle porte tellement de sincérité, tellement de cœur, que qu'avec cette énergie-là, elle arrive à même toucher les cœurs les plus durs, convaincre les esprits les plus obtus, les résistances qu'elle peut avoir devant, elle peut les faire baisser les armes, tellement c'est plein de sincérité, plein d'amour, plein d'authenticité. Et contrairement justement à ce qu'on peut imaginer ici en voyant la carte de la durée, c'est pas une permanence, j'allais dire, qui est statique, c'est dynamique en réalité. C'est dynamique, c'est un équilibre et une constance et une permanence qui est dynamique. On ne cesse de l'alimenter, on ne cesse d'y croire avec cette vérité intérieure. Et du coup, ça va très bien avec ce qu'on avait dit ici, l'espoir. Je reprends. Mince. L'espoir de ces retrouvailles, de faire la paix, de retrouver la joie, la gaieté avec quelqu'un. Et on fonce ici, hein, avec le chariot. On fonce, on y va, on est déterminé. On est déterminé à faire... on est déterminé à matérialiser ce qu'on a à l'intérieur, cette vision intérieure, cette vérité intérieure. Voilà. Et ici, vraiment, il y a cette capacité-là, tellement c'est plein de cœur, plein d'amour, plein de vérité. Il y a cette capacité à toucher les cœurs, à faire fondre la glace, à briser la glace. Voilà, alors aussi l'hexagramme 32, la durée, il est très favorable en général, hein, quand il s'agit des sentiments, de l'amour. Souvent, ça parle de mariage ou de relation, en tout cas équilibrée et durable. Voilà. Donc, est-ce qu'on a, du coup, en fait, on se dirige vers ça. Est-ce que vous, ou une personne en résonance en face de vous, malgré cette apparente destruction, ne lâche pas l'affaire et suit, en fait, sa vérité intérieure?
est déterminé à briser la glace parce qu'il sait ou elle sait, vous savez, que la vérité c'est pas ça, mais cette constance. On va voir la suite. 3 cartes des rêveries de Lenormand. J'ai les souris, donc qui parlent de vol, de perte, de stress aussi. J'ai le livre et j'ai la femme mature, vraiment l'élément yin, la réceptivité. Alors ici, ce que je peux lire au travers de ces 3 cartes, c'est que tout comme on avait ici l'éclatement, derrière cette apparence d'éclatement, derrière cette apparence de... même ce fait en fait, c'est en fait qu'on constate cette perte, cet effondrement. Il y a des choses encore qui ne vous sont pas révélées, qui vont venir à vous, que vous allez apprendre, qui vont se révéler à vous. Peut-être cette personne qui vient du coup à vous. Il y a une nouvelle phase qui se révèle à vous, qui arrive vers vous concernant cette histoire. Et avec la femme, je l'appelle la yin, on vous demande de faire preuve de réceptivité. Voilà, de garder l'esprit ouvert, de faire preuve de réceptivité et d'accueil. Ça n'empêche pas d'être discernant, discernante, ça n'empêche pas d'avoir les pieds sur terre, mais voilà, c'est aussi synonyme de compassion, c'est aussi synonyme d'accueil, d'écoute aussi, de ce qui va arriver à vous et que vous ne savez pas là, qui va arriver à vous. Ok, donc voilà le thème. On va poursuivre pour un peu plus de clarté. Donc j'ai le camélia. Le camélia et le nénuphar. Ok. Alors le camélia, il nous parle d'activation. Vous voyez, par exemple, quand une situation n'a pas été en mouvement depuis longtemps, par exemple, on n'a pas ouvert les fenêtres d'une maison depuis des années, ou enfin des mois ou des années, l'air est vicié, et qu'on ouvre, ça y est, on réactive un peu l'air. Ou par exemple, quand on n'a pas bougé ses membres depuis des mois, ils perdent leur fonctionnalité, ils peuvent plus se mettre en route, on le sait. Médicalement parlant, on a besoin de kiné, on a besoin de rééducation, des choses comme ça. Et bien là, c'est un peu pareil. On vous demande, en regard de cette histoire, de la vision que vous avez de cette histoire, de réactiver, enfin d'activer les choses. Ou en tout cas, les choses vont s'activer, vont se remettre en mouvement. Cette situation, elle avait stagné. Voilà, ici, à l'éclatement, point. Et il va y avoir cette activation. Il y a que le nénuphar, une magnifique image ici du nénuphar qui nous dit bien, ce qu'il veut nous dire, c'est que dans les profondeurs de l'obscurité, où sont ses racines, le nénuphar, il traverse cette obscurité et il s'élève pour dégager sa lumière et recevoir la lumière. Il y a une sorte de purification, il y a une sorte d'accomplissement, il y a une sorte de passage de l'obscurité à la lumière ici, qui va s'activer. Pour préciser, j'ai là la clé, le serpent et le chien, quoi. Effectivement, ici, on nous parle il y a quelque chose qui va se déverrouiller, qui va se résoudre avec cette activation. On sort de l'obscurité pour aller à la lumière. Ici, la clé ouvre la porte, la cage de cette rose. La rose représente l'amour, dans tous les sens du terme, la pureté aussi, mais elle est rouge, c'est surtout l'amour, et l'amour pur du coup. Elle vient libérer ça. Elle vient libérer ça parce que on voit bien ici avec le serpent et le chien qui avait eu quelque chose du genre trahison. Quelqu'un en qui on avait confiance, quelqu'un de proche. On est resté, je pense que cet effondrement, cette situation qui a explosé, cette relation qui a explosé, elle est due à ça. À une trahison, il y a eu en tout cas des choses vilaines entre vous et cette personne. Et on avait fermé la porte. Voilà, en fait, les choses s'étaient effondrées, éclatées. On est resté là-dessus. Là, ça se réactive, comme on l'a vu. Et ça vient de vous ou de la personne en face, qui a gardé cette vision intérieure de constance, qui s'est dit non, en fait, c'est pas un lien qui peut se détruire ou qui
auquel on renonce et qui peut se détruire pour toujours. Non, non. C'est quelque chose, un lien, voilà, auquel je tiens, que je ne veux pas lâcher. Malgré ce qui s'est passé, il y a une envie vraiment de réparation et d'explication, peut-être. Vous savez, des fois, bon, ben, on peut constater, hein, voilà, des trahisons ou des choses, voilà, de ce type-là, vilaines, quoi. Et quand en fait on a parfois des explications, ça peut expliquer, voilà, non pas légitimer, mais peut-être expliquer certaines choses, peut-être adoucir aussi des choses, peut-être sortir aussi de l'illusion en fait. Hein. Ne serait-ce aussi que des demandes de pardon, voilà, des explications, mais moi je vois beaucoup de sincérité quand même chez cette personne. Donc si c'est pas vous, hein, si vous, voilà, vous avez fermé les portes parce que voilà, vous avez bien raison, hein, quand on vous trahit ou qu'on vous fait des sales coups, normal. Mais voilà, cette personne, elle fait amende honorable, quoi. Et avec sincérité. Voilà. Et elle vient déverrouiller les choses. Elle vient réactiver les choses pour sortir de cette obscurité et aller vers la lumière parce qu'elle est persuadée que c'est possible entre vous. Hein. Donc j'ai ici éclair et tonnerre, puissance. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut vous étonner. Alors il y a deux choses. Hein. C'est vraiment en fait une action venant de la personne quoi en face de vous qui peut vous étonner, qui peut en fait comme ça tomber dessus de nulle part. Ça fait peut-être des mois, des années que vous n'avez pas eu de contact ou de nouvelles. C'était mort quoi vraiment. Et puis ça arrive comme ça vous tombe dessus. Alors il y a cette notion là. Il y a aussi alors, j'ai la carte du dictionnaire, la communication. J'ai aussi l'indice ici qu'il y a eu des mots durs, des mots très durs qui ont été dits, prononcés entre vous. Hein. Ça a été très dur. Cette personne, elle a pu être même très dure. Elle a pu même être autoritaire, se croyant puissante, hein, en plus, hein, croyant être dans sa puissance. Elle était en fait autoritaire parce que être puissant c'est pas prendre autorité sur l'autre, c'est justement prendre autorité sur soi-même. Donc il y avait vraiment eu des communications assez explosives, assez dures. Hein. Et à la fois, ces deux cartes ensemble, elles me disent que cette reprise de communication va vous surprendre, elle va vous tomber un peu comme de nulle part, comme un éclair. Je bois une petite gorgée. Donc cette communication qui tombe un peu de nulle part. Et les mots durs. Et oui, j'ai la femme qui regarde l'ours. Donc quand je vous parlais de quelqu'un d'autoritaire, l'ours c'est aussi la carte de l'autorité, de la domination, hein, de l'autorité. Et on a cette femme pourtant qui est douce là avec sa rose et qui regarde qui a eu affaire à quelqu'un d'autoritaire. Il y a peut-être eu voilà, des disputes de l'autorité, et oui. Et j'ai le renard. Donc pour moi, cette femme, donc c'est la personne qui va recevoir cette communication, elle se méfie. Elle est très méfiante, elle est sur ses gardes parce que, voilà, il y a eu, comme je l'ai dit ici, des mots durs, des accès de colère même. Vous avez eu affaire à quelqu'un d'assez colérique, qui maîtrisait très mal ses émotions et ses mots, du coup, MOTS, et MAUX aussi, pour le coup. Et voilà, on peut être dans la méfiance. Donc, voyez où vous vous situez. Moi, je vais partir du principe que c'est une personne qui vient vers vous, vous voyez, qui vient vers vous. Et cette personne, donc voilà, vous l'avez connue autoritaire, colérique, et vous êtes dans la méfiance. Ok. Alors j'ai la datura, c'est très intéressant. Alors la datura, elle parle de voir derrière les apparences. En fait, les choses ne sont pas telles qu'elles vous paraissent. Par exemple, moi, ce que j'ai ressenti quand j'ai vu cette femme douce avec cette personne autoritaire qui se croit dans sa puissance alors qu'en fait elle est autoritaire et qui a eu des mots durs, hein, une attitude et des mots très durs. Voilà, le premier truc que j'ai ressenti, je dis mais c'est un gros con quoi, vous voyez, quel con. Enfin voilà, quand on ne parle pas comme ça aux gens, hein.
C'est ça. Donc on peut être dans ce genre de... Voilà, les choses après elles ont éclaté. Bon, on peut être dans ce genre de conclusion. La conclusion qu'on a sur cette personne, c'est ça. Et ici, avec la datura, on vous dit les choses ne sont pas telles qu'elles paraissent être. Ça peut être dans un sens comme dans l'autre, quoi. Mais ici, comme on a une image un peu négative de cette personne, de ce personnage un peu colérique, autoritaire, on peut imaginer qu'on vous demande de voir derrière ça, qu'il y a peut-être... Alors ça, attention, hein, c'est pas l'excuser ou lui dire « Ah, Bichette, il avait pas résolu son complexe d'Oedipe avec sa mère, du coup il s'en prend à moi. » Ouais, ben... qu'il aille le résoudre ailleurs. Non, c'est pas ça en fait, c'est pas excuser. C'est en fait d'accepter la possibilité qu'il y ait une voie de compréhension, de réconciliation et de compassion possible pour aller vers une relation équilibrée, constante, respectueuse. C'est pour ça qu'on vous demandait d'être dans l'accueil et d'écouter ce que cette personne a à vous dire, a à vous révéler. Et vraiment, j'insiste, c'est pas parce que cette personne a dit oui, mais c'est parce que moi, tu comprends, j'ai eu des problèmes avec mes parents, avec ma mère particulièrement, donc je fais un transfert. Oui, ben, il n'empêche pas que du coup, vous n'avez rien à faire avec cette personne, parce que vous n'êtes pas son sauveur ni son psy, quoi. Donc à un moment donné, voilà. Mais il me semble que c'est autre chose ici. Soit cette personne, elle a fait un travail sur elle-même et elle se guérit, soit il y a quelque chose comme ça qui peut faire, qui peut ouvrir en fait une voie. Vous voyez là, vision, comme il disait, reconnaissance de l'illusion. Il y a quelque chose ici qui a changé ou qui va changer la donne. Je ne sais pas quoi, mais qui va changer la donne. Et on vous dit, les choses ne sont pas telles qu'elles vous paraissent comme ça. Essayez d'envisager qu'il puisse y avoir autre chose qu'un gros con colérique et autoritaire derrière cette personne. J'ai l'impression qu'il y a eu un grand silence entre vous depuis le temps. Cette personne, elle a eu le temps de travailler. Et là, j'ai les tournesols. Alors, les tournesols, c'est vraiment le succès absolu, quoi. Le succès absolu. Et au même moment, là où je vous parle, les choses, elles sont déjà en potentiel pour ce succès absolu. C'est pour ça que je voyais un travail, que cette personne elle pouvait avoir fait un travail sur elle-même, qu'elle pouvait véritablement avoir changé, en ayant travaillé sur elle-même. De toute façon, c'est la seule solution, hein. Voilà, donc il y a peut-être une voie, désormais, qui est possible pour ce 3 de coupe. J'ai pris par-dessus... On a le cœur, le cavalier avec la nouvelle qui arrive et le soleil, et ben mon sang. Voilà. Donc ce qui va se révéler, je ne sais pas par quel miracle, vu que cette personne, elle avait l'air assez... pas très équilibrée, on va dire, au niveau émotionnel, il y a un succès triomphant, un succès absolu qui... Voilà, qui est proche, hein, qui vient à vous via cette démarche, la démarche de cette personne. C'est pour ça qu'elle est autant déterminée. C'est parce qu'elle sait que ce qui vous empêchait de vous entendre, ce qui a créé l'effondrement, est maintenant soit maîtrisé, soit plus là, soit, vous voyez, il y a quelque chose qui a changé, qui change la donne tout simplement. Donc ici, vraiment, reconnaissance de l'illusion, voir derrière les apparences, parce que la vérité n'est pas comme vous, ne correspond pas à ce que vous voyez, quoi, avec vos sens, vos yeux. Voyez plus loin avec votre vérité intérieure et vous verrez, en accueillant en fait, qu'il y a ce potentiel d'amour. En tout cas, cette personne, elle vient clairement mettre son cœur sur la table. Elle vient clairement vous dire ce qu'elle a à dire, et c'est plein d'amour, hein, c'est plein d'amour. Et c'est peut-être aussi du coup ce qui m'a fait ressentir avec la vérité intérieure que la sincérité et l'authenticité de cette personne peut faire changer les esprits les plus obtus, les cœurs les plus durs, les plus endurcis, vous voyez. Et avec la carte du soleil, c'est vraiment le succès, ça met en lumière à la fois l'amour, le lien de cœur que vous avez avec cette personne, et à la fois en fait ça nous parle du même succès
absolu et triomphant hein, que cette carte des tournesols, hein, qui sont absolument... qui se complètent. Hein. C'est rare ça, hein, parce que moi, souvent, je me dis, le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Et bien là, si, le temps a fait quelque chose à l'affaire, manifestement. Nous avons la carte des dés. Les dés, alors c'est un pari, enfin un pari. Ça parle de pari, en fait. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? On voit en fait ici que, voilà, il y a quand même... alors, si c'est vous, hein, qui recevez cette personne-là qui était bien colérique et tout ça, et qui s'est bonifiée, qui s'est arrangée, qui a travaillé sur elle-même, vous pouvez avoir ce genre d'hésitation, cette hésitation à y aller. En face, en résonance avec vous, on peut avoir aussi un petit peu de peur, de stress à l'idée d'y aller. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais pas me prendre un mur? Même s'il y a cette conviction intime d'être liée, en fait. Je sais pas, cette personne, elle a vraiment l'impression que c'est la destinée, qu'il y a de la destinée entre vous. Hein. Petite coupure vidéo. Alors, cette carte, donc voilà, il y a quand même, en fait, des deux côtés, l'autre personne, c'est parce qu'elle stresse de se prendre un mur, mais de toute façon, c'est plus fort qu'elle, elle peut pas, elle va y aller, elle y va. Elle vient vers vous pour tenter le tout pour le tout, prendre un risque. Mais vous, en fait, de votre côté, vous vous dites, est-ce que je reste dans ma zone de confort et je suis sûre de ne pas avoir de soucis, ou alors, j'ose avancer hors de ma zone de confort, donc écouter cette personne, éventuellement lui laisser une chance de l'observer et de voir hein, si ce qu'elle raconte est cohérent avec son comportement. Et on prend un risque. La carte des dés, quand même, elle encourage à prendre un risque, d'autant plus qu'avec j'ai les pièces, donc l'abondance. Donc vous voyez, on lance les dés et ça rapporte gros. Le conseil, il est clair. On vous encourage à ouvrir la porte, à être dans cette réceptivité, hein, toute consciente et toute discernante, hein, voilà, et de voir. On vous encourage, voilà, à pas claquer la porte. Et voilà. Donc on a l'homme à la rose, c'est celui-là là, qui veut se lancer. Je vous ai dit qu'il s'est adouci, maintenant il a une rose à la main. Avec la Vierge, c'est le stress, hein, c'est le stress. C'est aussi le retour, donc en fait le stress du retour. Et on a l'étoile. L'étoile qui demande en fait de s'apaiser, de garder une certaine sérénité, parce que voilà, prendre ce risque entre guillemets. Moi je trouve qu'il y a un risque quand on se lance tête baissée, qu'on y croit à fond et tout, mais je veux dire, il n'est pas question de ça. Il est question en fait de voilà, est-ce que je peux mettre ma rancœur de côté pour observer si ce que cette personne me dit est vrai. Voilà, l'observer dans son comportement en fait. Et aller doucement en fait, pour voir si c'est vrai ou pas vrai. Et puis si c'est vrai, voilà, peut-être éventuellement que ça soit pour le bonheur de tout le monde. Hein. Ici, ça a l'air d'être le cas. Mais voilà, on ne vous demande pas ici de vous emballer, donc il n'y a aucun stress à avoir. Je dirais, le stress, il est plutôt pour cette personne-là qui se lance. Hein, qui se dit, est-ce que je ne vais pas me prendre un coup de fouet? Ouais. Le retour de bâton, presque. Hein. Voilà. En tout cas, voilà, elle mise sur l'espoir, elle mise sur sa foi, sur cette persévérance, hein, pour y aller. Mais elle n'est pas sans stress non plus, parce qu'elle sait que vous allez être dur à cuire. Hein. En même temps, hein, c'est normal. Alors ensuite, j'ai, waouh, la rose. Amour pur. C'est la carte la plus romantique, la plus love, c'est l'amour pur de ce jeu. Hein. Et j'ai l'œillet qui nous parle de guérison, de transformation, de guérison. Je vais vérifier. Bougez pas.
Enfin voilà, on voit très bien dans le feu qu'il y a une transmutation. Hein. Le feu, il brûle ce qui n'a plus besoin d'être là. IJKLMNO. Ce qui ne sert plus. Et c'est moi je pense que c'est la renaissance. Ça doit s'appeler la renaissance. Waouh, je suis trop forte. La renaissance. Donc guérison du cœur, amour, longévité, renaissance. Il y a une transformation très puissante, très positive, d'une façon on ne peut plus réelle. Et donc il y a une situation, des conditions de vie qui sont sur le point de renaître. En réalité, rien n'est jamais terminé, tout se transforme simplement d'un état à un autre. Donc il y a vraiment une idée de transformation, hein, abandonner l'idée que le vieux fait toujours de la place au nouveau. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Les défis les plus aigres peuvent être ces choses mêmes qui nous permettent de savourer pleinement les bénédictions les plus douces de la vie. Ça bouge autour de vous. Et on vous encourage ici à vous abandonner au processus. Alors par curiosité aussi, on va regarder la rose puisque j'ai le livret entre les mains. Je vous disais que la rose parle d'amour pur, abondance, beauté, bénédiction, rêve, dégagement. Hein. On voit vraiment aussi cette idée de dégagement grâce au feu. Hein. Pourtant c'est la carte de la rose qui dit ça. Amour romantique, amour spirituel aussi. L'amour pur est si efficace et vibre si positivement qu'il étire les cœurs tendres au-delà de leur capacité initiale. C'est pourquoi un cœur ouvert peut faire monter les larmes aux yeux. On dit de la rose qu'elle est la chose vivante la plus pure et celle qui vibre le plus positivement puisqu'elle émane une vibration d'amour pur. Les épines d'une rose sont une représentation de la douleur associée à l'amour. On dit qu'un cœur rempli d'amour fait mal et quand nous ouvrons notre cœur, nous le faisons en dépit de cette certitude d'être blessé d'une façon ou d'une autre à un moment donné en raison de cet amour et de cette dimension finie. La seule constante est le changement. Donc vous voyez ici, on voit vraiment... Je vais continuer. En effet, le nom sanskrit du chakra du cœur, Anahata, se traduit par « un toucher » et se réfère au fait qu'une personne au cœur ouvert peut baisser sa garde aussi complètement que quelqu'un qui n'a jamais été blessé auparavant. Elle est là, cette renaissance, voilà. Elle est dans le fait de récupérer un cœur intouché, comme si on n'avait jamais souffert auparavant. On a la boussole, la direction, hein, l'encre qui nous parle de liens durable, d'un lien ancien, d'un lien fort aussi. Et de communication, d'une communication orale. Hein. Pour moi ici, cette communication, elle vous emmène vers la direction suivante, renforcement de ce lien. Renforcement de ce lien. Un renforcement de ce lien qui va vers une transformation, une guérison qui fait que on pourra aimer de nouveau comme si on avait un cœur intouché, Anahata, comme ce cœur intouché, comme un cœur qui n'a jamais été blessé. On va poursuivre, on a les cristaux qui nous parlent de guérison, voilà, j'en parlais, de guérison et l'étoile filante de confirmation. Voilà. Ici, vraiment, ça vient répéter en plus hein, cette histoire de guérison et de confirmation, de vœux réalisés, l'étoile qui est en résonance en fait avec cet espoir intérieur, de faire la paix, d'être en paix. Et donc, cette guérison, ici qui nous est confirmée, j'ai l'enfant, donc c'est la renaissance, un nouveau départ, hein. Le changement heureux, le changement positif, et en plus l'enfant et la cigogne, ça nous fait vraiment la naissance. Et on a l'homme yang, l'homme mature, donc moi ça me fait penser à celui-là, qui est devenu vraiment un homme
mature et puissante dans sa masculinité, dans son yang. Parce que tout à l'heure, on voyait avec l'éclair puissance, il se croyait puissant dans l'autorité, d'en prendre autorité sur les autres. Non, il a pris autorité sur lui. Il y a une renaissance chez cet homme qui permet une guérison, qui a permis cette guérison, qui a permis du coup la réalisation d'un de ses souhaits les plus chers. Hein, c'est d'avoir matière à être, avoir les, non pas que l'élan, mais aussi les moyens de répondre en fait à cette vérité intérieure en la matérialisant. Parce qu'on peut toujours rêver, mais si on n'a pas les moyens, qu'on n'est pas dans la maîtrise de soi, qu'on n'a pas autorité sur soi-même et sur ses émotions et qu'on fait n'importe quoi, donc du coup on traite les gens n'importe comment, c'est pas possible. Là on voit que cette personne, elle a compris des choses, qu'elle a travaillé sur elle-même, qu'il y a une certaine guérison qui permet cette naissance de lui-même déjà et cette renaissance aussi dans cette relation, vous voyez, dans cette relation. Donc vraiment ici, voilà, j'en ai terminé avec cette guidance, c'est de garder le cœur ouvert, d'être dans cette réceptivité, voilà, dans une situation que vous croyez avoir perdue, avec même une sensation d'escroquerie, de vol, et de un peu d'irrespect, pas un peu, mais d'irrespect quand même, hein, voilà, qui a amené jusqu'à l'éclatement. Il y a, voilà, cette personne, elle a, même si l'apparente réalité donnée l'éclatement, elle n'a jamais perdu de vue ceci. Mais elle savait très bien qu'il fallait qu'elle soigne certaines choses pour passer de l'ombre à la lumière et être capable de répondre de façon digne et être en résonance en fait de façon digne, en résonance avec cette relation et avec vous donc. Donc voilà, soyez prête à accueillir, à écouter ce qu'on a à vous dire, à vous révéler. Jugez par vous-même, j'allais dire, hein. Jugez par vous-même et vous verrez bien. Alors, j'ai pas encore tiré la carte conseil du tarot de la transformation. Je vais le faire. Pour cette jolie histoire. C'est rare, hein. C'est vraiment rare en fait. Enfin, remarquez, ça fait peut-être aussi des années que cette personne, qu'il y a l'effondrement et que cette personne travaille sur elle, hein. Je sens qu'il y a comme une histoire de destinée dans sa tête et dans son cœur. Pour cette personne, c'est juste pas possible que ça n'aille pas. Hein. Allez, je te demande une carte conseil. Allez, on va prendre celle-ci. L'acceptation de soi. Alors... 28, acceptation de soi. Je vous la montre. On a plusieurs végétaux de taille et de formes différentes ici. Ça s'appelle l'acceptation de soi. La pensée sauvage dans le jardin du roi. Elle est là, la pensée sauvage, à mon avis. Vous ne pouvez pas vous améliorer. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amélioration possible, non. Mais vous ne pouvez pas vous améliorer vous-même. Lorsque vous cessez de le faire, c'est la vie qui vous améliore. Dans cette acceptation, dans cette relaxation, la vie se met à vous caresser, se met à couler à travers vous. Personne d'autre n'a jamais été comme vous et jamais personne ne sera comme vous. Vous êtes simplement unique, incomparable. Acceptez-le, aimez-le, célébrez-le et par cette célébration même, vous prendrez conscience de la singularité et de l'incomparable beauté des autres. L'amour n'est possible que dans la profonde acceptation de soi, de l'autre et du monde. L'acceptation crée le climat dans lequel l'amour grandit, l'humus dans lequel l'amour s'épanouit. C'est rigolo parce que j'étais en train de boire une tisane, je ne sais pas si vous connaissez les tisanes Yogi Tea, et c'était écrit, tout le temps il y a un petit mot derrière comme ça, « Be proud of who you are », sois fier de qui tu es. Il se peut que cette personne, elle vous ait un peu descendu en matière d'estime de soi, qui ne vous ait pas apprécié à votre juste valeur, ou voilà, vous ait un peu pris pour son paillasson quand même. Je le ressens comme ça. Et si on veut bien regarder la vérité, c'est cette personne qui pense ça d'elle-même,
et qui, au lieu de se le faire à elle-même, le faisait aux autres. Et je pense que dans ce travail sur elle-même, c'est vraiment l'acceptation de soi qui était en jeu. Allez, je vous lis l'histoire. J'ai entendu dire: un roi se rendit dans son jardin, et y trouva les arbres, les buissons, et les fleurs flétries et dépérissant. Le chêne disait qu'il peint. Donc le chêne disait qu'il mourait parce qu'il ne pouvait pas être aussi grand que le pin. En se tournant vers le pin, il le trouva tout affaissé parce qu'il ne pouvait pas porter de grappes comme la vigne. Et la vigne mourait parce qu'elle ne pouvait pas s'épanouir comme la rose. Puis, il trouva une pensée sauvage, tout en fleurs et plus fraîche que jamais. Sur sa demande, elle répondit: « Il m'a paru évident que lorsque tu m'as planté, tu voulais une pensée sauvage. Si tu avais voulu un chêne, une vigne ou une rose, tu les aurais plantés. Aussi ai-je pensé que, puisque tu m'as choisi, et que je ne peux être autre chose que ce que je suis, j'essaierai de l'être du mieux de mes capacités. Vous êtes ici parce que l'existence a besoin de vous tel que vous êtes. Sinon, quelqu'un d'autre serait là. L'existence ne vous aurait pas aidé à être celle-ci. Elle ne vous aurait pas créé. Tel que vous êtes, vous accomplissez quelque chose d'absolument essentiel et fondamental. Pourquoi devriez-vous devenir un Bouddha? Si Dieu avait voulu d'autres Bouddhas, il aurait pu en créer autant qu'il en voulait. Il n'en a produit qu'un seul, c'était suffisant. Il fut absolument comblé. Depuis, il n'a pas produit d'autres Bouddhas ni d'autres Christ. Au lieu de cela, il vous a créé, vous. Prenez conscience de l'honneur que vous fait l'univers. Vous avez été choisi, pas Bouddha, pas Jésus, ni Krishna. On a davantage besoin de vous. Voilà pourquoi. Actuellement, vous convenez mieux. Ils ont fait leur travail, ils ont répandu leur parfum dans l'existence, maintenant c'est à votre tour. Mais les moralistes, les puritains, les prêtres continuent à vous endoctriner et vous rendre fou. Ils disent à la rose: « Deviens un lotus !» Et ils disent au lotus: « Que fais-tu là? Tu ne devrais pas y être. » Tout le jardin devient fou à cause d'eux. Et tout se met à dépérir car personne ne peut être quelqu'un d'autre, c'est impossible. Ce qui est arrivé à l'humanité, tout le monde le prétend. L'authenticité s'est perdue, la vérité s'est perdue, chacun tente de montrer qu'il est quelqu'un d'autre. Regardez-vous, vous prétendez être quelqu'un d'autre alors que vous ne pouvez être que vous-même. Il n'y a pas d'autre possible et il n'y en aura jamais, vous ne pourrez jamais être quelqu'un d'autre. Vous resterez vous-même. Vous pouvez soit vous en réjouir et vous épanouir, soit le condamner et en dépérir. Voilà un beau message ici quand même pour nous inviter à bien rester soi-même et à ne pas, j'entends en fait essayer de s'adapter, comme de s'adapter en fait, peut-être pas forcément pour plaire à l'autre, mais pour dégager une certaine image que vous penseriez être plus mieux bien face à cette personne. Soyez vous-même, cette personne aussi, c'est ce qu'elle est encouragée à être elle-même, dans son authenticité, et c'est ce qui a péché, c'est que si cette personne s'était montrée dans son authenticité, elle aurait aussi montré sa vulnérabilité, et je ressens que de toute façon elle avait très peur de se sentir vulnérable face à vous, parce que ce qu'elle admire chez vous, elle avait oublié qu'elle a aussi ce potentiel en elle et qu'elle pouvait aussi le développer. Et quand c'est comme ça, souvent, ces personnes, elles cassent, elles essayent de casser. Mais quand on est en face de ces personnes-là, c'est vrai qu'on le prend en plein cœur. On peut le prendre en plein cœur. Et donc voilà, une belle... je trouve que c'est un bon rappel en tout cas. Un bon rappel. Voilà. Et j'espère que ça vous a plu. Et puis pour les personnes qui seront concernées, n'oubliez pas, il n'y a rien de stressant, il n'y a pas d'engagement à prendre particulièrement, si ce n'est celui de rester soi-même, ancré. Écoutez ce que cette personne a à vous dire et comparez avec entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait et comment elle se comporte. Rien ne vous oblige à faire le grand saut direct, c'est même déconseillé. Observez et voyez si cela ne peut pas finalement être une occasion d'aller vers quelque chose de pur et de transformer cette situation d'effondrement qu'il y avait eu. Voilà. Et je vous souhaite une belle journée, le jour où vous me regardez. Je vous retrouverai régulièrement pour faire des petites guidances comme je l'ai fait ces derniers temps. Et puis je vous retrouverai un autre jour pour vous dire coucou en vrai quand même. Enfin, c'est mes vraies mains sur la vidéo. Allez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À bientôt. Bye bye.